Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à vous souhaiter moi aussi tous mes voeux pour cette nouvelle année. Cette année 2021 pleine de défis. Et ce que je vous souhaite, c'est aussi la joie, la paix, l'abondance. Tout ce qu'on a l'habitude de se souhaiter en fait en de telles circonstances. Mais j'aimerais toutefois préciser que ces états agréables que je vous souhaite, j'aimerais qu'ils ne soient pas conditionnés par le monde extérieur. J'aimerais pour vous, pour moi aussi, que nous puissions les vivre sans condition, parce qu'on aurait atteint l'espace dans lequel ces états sont déjà là, en potentiel, à l'intérieur de nous, dans notre cœur. Et ça va impliquer pour cela, pour vivre ces états de façon inconditionnée, de nous donner les moyens de continuer à produire des efforts dans notre quête spirituelle, ces efforts de conversion intérieure pour ramener l'attention le plus souvent possible sur ce qui est véritablement utile à notre éveil, à notre quête spirituelle justement. Parce que c'est véritablement en réalisant notre propre soi, ce royaume de Dieu qui est au milieu de nous, que l'on va pouvoir jouir de la paix, de la joie, de l'abondance, sans condition. Et le problème, c'est qu'on attend souvent que les choses changent à l'extérieur, que les conditions deviennent favorables pour pouvoir vivre ces états en réaction en quelque sorte. Et ça, c'est la plus grande illusion. Imaginez, aujourd'hui, tout le monde attend que les choses changent à l'extérieur. Bien sûr, les conditions de ce monde sont bien catastrophiques à certains égards. Mais même si les conditions devenaient tout à fait favorables, qu'on pouvait vivre le monde auquel on aspire, avec la liberté, avec l'harmonie, le respect, l'égalité, etc. Si on pouvait vivre du jour au lendemain cette nouvelle terre, ce paradis terrestre, mais qu'on n'avait pas fait ce travail de purification intérieure, ce travail de déconditionnement, ce travail pour purifier notre conscience individuelle, eh bien, on ne pourrait pas en jouir en fait de ce monde idéal à l'extérieur, parce qu'on continuerait à projeter sur lui toutes nos illusions, tous nos conditionnements justement. Si tant qu'on gardera une once de colère, de peur, de ressentiment à l'intérieur de nous, eh bien, même dans des conditions parfaites, on trouverait toujours quelqu'un à incriminer, à blâmer, à critiquer. Et on ne serait jamais en paix, on ne serait jamais totalement joyeux. C'est pour ça qu'il est complètement vain d'attendre que les choses changent à l'extérieur. Tous les maîtres nous ont invités à faire ce travail intérieur, à se sauver nous-mêmes, à se réformer nous-mêmes, à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et ce royaume de Dieu, il n'est pas de ce monde. Il ne peut pas se voir, on ne peut pas dire il est ici ou il est là. Je reprends plus ou moins les mots des évangiles. Ce royaume de Dieu, c'est une dimension à laquelle on ne peut accéder seulement si on a fait ce travail de déconditionnement. Alors ça aussi, tous les sages, tous les maîtres nous en ont parlé, utilisant pour cela des métaphores, des paraboles. Platon nous a invités à sortir de la caverne des illusions. Jésus, puisque c'est de lui dont il était question, avec les citations précédentes, nous a invités à redevenir comme les petits-enfants, parce que le royaume de Dieu est à ceux qui le ressemblent. Et il nous a parlé des pauvres en esprit, auquel appartient le royaume de Dieu. Et ça fait référence à l'état de simplicité, à l'état de pauvreté, à l'état de pureté aussi, qui
correspond à l'état édénique, à l'état primordial, avant la chute, donc avant l'identification à tous ces conditionnements mentaux qui nourrissent cette fausse identité qu'est l'ego. Donc si on veut retrouver cette simplicité, cette pureté, qui sont en fait la porte qui mène au royaume de Dieu, il va falloir se libérer de ces conditionnements, il n'y a pas d'autre moyen. En fait, nous sommes déjà le soi, nous sommes déjà le royaume de Dieu, mais le petit problème, c'est qu'on ne peut pas le réaliser, on ne peut pas en faire l'expérience, si on peut dire, parce qu'il y a tous ces obstacles, il y a tous ces voiles, toutes ces illusions, toute cette ignorance. Donc ce qui me paraît essentiel en cette année, c'est vraiment de nous donner les moyens de faire ces efforts, des efforts justes, pour revenir à ce qui est essentiel. Tout se joue au niveau de l'attention. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. L'attention est notre plus précieuse ressource. Suivant où on dirige l'attention, on peut soit chuter davantage, renforcer nos conditionnements, notre ego, soit s'en libérer. C'est comme s'il y avait deux chemins en fait. Il y a la voie du milieu et puis il y a les extrêmes. Il y a le centre et puis il y a la périphérie. Et donc la pratique spirituelle, quelle que soit sa forme, nous invite à privilégier le centre, le retour à l'instant présent, diriger notre attention sur ce qui est véritablement utile. Et ça, si je peux nous souhaiter quelque chose, c'est de trouver cette force en nous-mêmes, de ne pas céder aux tentations qui nous déportent, qui déportent cette attention dans les choses de ce monde. C'est peut-être aussi que Jésus a dit qu'il avait vaincu le monde, parce qu'il a réussi à ne plus dilapider son attention dans les choses de ce monde. Et Dieu sait si aujourd'hui tout est fait pour maintenir notre attention en périphérie de nous-mêmes, dans ce monde, maintenir l'attention sur le mur de la caverne des illusions, à regarder ces ombres projetées par notre mental. Et c'est là où on est manipulé, où on est conditionné. Quelque part, il y a un système qui ne veut pas qu'on retourne cette attention vers nous-mêmes et qu'on se réalise spirituellement. Parce que quelqu'un qui est spirituellement réalisé, il s'est libéré de tous les conditionnements. Il a, pour ainsi dire, plus de mental. Il est dans la conscience pure, et s'il n'a plus de mental, il n'est plus manipulable, il n'est plus conditionnable. Et donc c'est pour ça que le système fait tout pour maintenir notre attention captivée à l'extérieur de nous-mêmes. C'est un braquage de l'attention, comme je l'avais dit, j'avais utilisé cette expression, hors de nous-mêmes. Voilà, donc concentrons notre attention, c'est tout ce qu'il y a à faire. La quête spirituelle est finalement assez simple, puisqu'il s'agit de diriger l'attention dans la bonne direction. Par contre, c'est difficile parce qu'il y a toutes ces forces qui s'opposent à ce juste positionnement intérieur. Voilà, donc trouvons cette force. C'est ce que j'avais envie de nous souhaiter, à vous comme à moi, puisque nous sommes tous en chemin. Et je pense que c'est la meilleure chose si l'on veut pouvoir voir les choses différemment. Le sage réalisé, il vit le royaume de Dieu et il n'a plus besoin après d'attendre que les choses changent à l'extérieur. Et c'est pour ça que ça le rend si paisible. Et c'est pour ça aussi peut-être que ça lui permet d'aimer le monde tel qu'il est, parce qu'il n'attend plus rien de lui. Il n'a plus besoin que le monde change pour être en paix, pour être en joie. Et c'est tout le paradoxe du changement. C'est quand on a cessé que les choses changent à l'extérieur, qu'elles peuvent vraiment changer. Parce que peut-être qu'elles se sentent aimées. Et du coup, ça leur donne la liberté d'être vraiment, de s'épanouir dans ce qu'elles sont vraiment. Bon, ça c'est une réflexion personnelle. Voilà, bonne année dans cette optique-là, et puis à bientôt.